Week-end. Alors les petits chats, c'est vendredi soir, c'est le week-end qui arrive, on va bricoler comme des foufous. Alors, bien, re-bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, je vais vous faire une petite vidéo tuto à l'arrache comme d'habitude parce que j'ai que ça à foutre et j'aime bien, c'est le bonheur. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai demandé un peu ce que vous vouliez. J'ai vu qu'il y en a il y a des personnes qui avaient besoin de comprendre comment brancher des cartes Mossboard en digital ou en PWM. J'avais pas 3 heures non plus de dispo, du coup je vous ai préparé ça vite fait. Donc on va simplement brancher une carte Mossboard en PWM sur un KL Shield, mais un KL Shield ce n'est qu'une KL25 avec des prises à la place des pins du pont, donc vous pouvez le faire avec une KL25 simple sans mon KL Shield, et vous pourrez sûrement le faire avec des cartes Mossboard, MOSFET rouge asiatique, de chez Ali, de chez le Ali France, enfin de partout, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va commander quoi? Pour faire simple, j'avais un petit solénoïde 12 volts, 19 newtons. Non, c'est beaucoup 19. Ah bah si, 19 newtons, mais dis donc, on se refuse rien en termes de newtons, hein. Donc je vais câbler ce petit solénoïde, mais c'est la même chose si vous câblez un contacteur, un moteur, un checker, un vibreur, un ventilateur, plein de trucs en heure. C'est pareil si vous branchez des lumières, des strobes, enfin voilà, c'est pour brancher des toys. Donc, en se servant des sorties disponibles sur la KL25. Donc, je vous rappelle, sur une KL25, on a quoi? On a 10 sorties PWM, peut-être 11, mais j'ai une petite mémoire, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va partir sur 10, allez. On a 10 sorties PWM. En général, il y en a une qui est utilisée ici pour le plunger, donc le lance-bille, et souvent, moi, je vous en pique une en scred pour mes extensions. Après ça, il vous en reste 8. Vous pouvez brancher deux Mossboard Full 4, une Mossboard Full 8, des cartes MOSFET en PWM, mais après, vous avez plein de sorties disponibles en digital. Vite fait la différence entre le PWM et le digital. Avec une sortie PWM, vous pouvez graduer la sortie, donc la faire varier de 0 à 100. Voilà. Donc c'est bien pour les lumières, c'est bien pour certains contacteurs, pour la flipper logique, pour des trucs comme ça. Et une sortie digitale, c'est 1-0, tout ou rien. Voilà, c'est comme ça. C'est la différence. Parfois ça suffit pour du contacteur, ça suffit la plupart du temps. Je préfère les PWM, mais chacun fait comme il veut. Donc vous avez sûrement une vingtaine de sorties dispo, voire plus en digital. On va vite fait voir comment on configure ça et comment on branche ça. Donc comme d'habitude, on commence par quoi? L'apéro, non je déconne, on commence par la configuration. Donc la configuration, c'est une KL25, on passe par Pinscape Config Tool. Je le lance, hop, il va s'afficher devant vos yeux ébahis. C'est beau, oh c'est magnifique, c'est tout dur. Alors voilà, comment on fait pour aller régler sa KL25? Eh bien déjà, on se connecte, donc on va dans Settings. Donc ça prend un peu de temps des fois, parce que des fois ça rame, et puis parce que Pépère, il avait un vieux PC. Hein. Donc on descend sur les sorties, vous voyez, j'ai préparé le truc. Hein. Aucune sortie d'assigné, zéro, nada, que dalle, pot de zob. Donc première chose à faire, c'est ajouter une sortie. Donc on va commencer, on va mettre une sortie PWM, et puis après on fera la même chose, on va la basculer en digital. C'est juste parce que c'est comme ça, faut choisir. Donc on ajoute une nouvelle sortie, donc ça sera la sortie numéro 1. Donc on retient ce numéro. Ce numéro 1, c'est celui qui va nous servir de référence quand on va vouloir tester avec notre testeur, et aussi dans le DOF. Pour info, tout ce qu'on branche sur des MOSFET, des mollusques et tout, c'est des choses qui doivent être doffées, donc gérées par le PinCab. Un bouton qui est tout le temps allumé, c'est ridicule, on ne branche pas, on branche un bouton 12 volts, on le branche directement sur le 12 volts, on se prend pas la tête. Voilà. C'était une petite aparté. J'aime bien faire des petites apartés. Donc voilà, donc on a ajouté un port, le port numéro 1, qui est là. Pour l'instant, type virtuel, parce que on n'a rien assigné. Location pin, vous avez cet accent américain. Donc non, c'est que dalle pot de zob, toujours pareil, parce qu'on n'a rien assigné. Et le port, donc le port, on clique dessus, ça nous ouvre ça, et on va l'assigner. On veut du PWM, on va cliquer ici. On voudrait du digital, on cliquerait ici. On voudrait une sortie sur une extension, on cliquerait ici. Non, on veut du PWM, monsieur. Ok, on veut du PWM. Quel PWM allons-nous utiliser? Alors, dans un souci de praticité, j'ai choisi d'utiliser la sortie PTC9, car elle est tout simplement ici à côté de mon ground, et ça sera beaucoup plus simple à gérer. Donc, vous vous rappelez, pour brancher une MOS
il faut un ground et un signal. Donc là, on a choisi PTC9. Tu vois, c'est là. Tu vois pas? Eh, j'ai déjà dit la dernière fois, faut t'acheter les lunettes PPR, faut les consulter, hein. Pas beau vieillir. Donc, on va brancher, on va choisir PTC9. Donc ici, on a la liste de nos sorties, dit PWM dispo. Les grisés ne sont pas disponibles et on n'en a pas beaucoup parce que c'est du PWM. Il y en a plus que 10, mais vous verrez plus. Enfin, on peut pas en choisir plus de 10. Voilà, il y en a plus de 10 disponibles, mais voilà. Donc PTC9, il est là. Je clique dessus, bim, merci bisous, c'est fait. Option noisy, on peut mettre tout ça là. C'est bon, hein, on verra ailleurs. Et c'est solénoïde de test. J'ai super bien préparé le tuto, les gars. Chapeau. Donc, bah voilà, hein. Notre port numéro 1, c'est un type. Maintenant, il sait ce que c'est un PWM sur la KL25, sur la pin J116 qui correspond à PTC9. C'est bien ce que je voulais faire. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? On programme. Hop. Ça reboots. Ça reboots? Oui, ça reboots. Voilà. La partie programmation est faite. Donc, bon, on a fait ça. On peut fermer Pinscape Config Tool. Quand il voudra bien. Et on va passer, du coup, au câblage. Alors, le câblage. KL25. USB PC. Merci. KL Shield. Vous suivez? Super. Alors ça, c'est mon arrivée 12 volts Toy. Ouais, il faut le mettre... si je le cache, ça va pas marcher. Ça, c'est une arrivée 12 volts Toy qui a mal été mise. Donc voilà, je vais la réparer devant vos yeux ébahis, vos oreilles abasourdies. Un tournevis, un tournevis. Pim pam poum. La chatte à McDoom. Allez. On branche. Insère en vis. Une bonne impression rotative. Et c'est fait. Voilà, donc ça sera votre alim toy. Je le fais avec ça, c'est plus pratique pour moi. Donc sur cette alim toy, qu'est-ce qu'on va brancher? 12 volts. 12 volts, je vous rappelle, parce que mon solénoïde est en 12 volts. 12 volts, pourquoi? Parce que ça marche, il faut du 12 volts. Après, si vous avez un solénoïde en 24 volts, je vous dirai après. Ok? Mettez ça de côté. Donc on branche quoi? Grande plus 12 sur notre alimentation. Donc c'est ici, grande plus 12. Bim. Power! Ça s'allume, c'est le power of love. Si ça s'allume, c'est que c'est bon. Si ça fume, c'est que c'est moyen. Ça fume pas, tout va bien. Donc on a alimenté notre carte. Ensuite, il nous faut raccorder le KL Shield ou la KL25. Donc le ground est notre signal. Donc ground et PTC9, qui se retrouve ground PTC9 ici, à ground et sortie 4. Je prends la 4, hein, c'est plus pratique. Hop, c'est branché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est un petit test déjà. Alors on va lancer... Je passe par le New LED Tester. Vous pouvez passer par le testeur de Pinscape, c'est pareil. Donc je lance le petit testeur. Oh, sexy, isn't it? Je choisis ma sortie combien? Numéro 1. Je l'allume. Elle s'allume. Je l'éteins, elle s'éteint. Pratique. Donc ça marche. Je vais vous faire voir une sortie PWM. Voilà, ça... Vous voyez, comme ça marche, ça serait une sortie digitale. On pourrait faire que ça. Une PWM, on peut... réduire la courbe. Et vous voyez, pour la lumière, c'est plus rigolo. Pour plein de choses, c'est plus intéressant. Voilà. On a vu la différence entre PWM et digital, c'est bon. Allez. Donc là, on a testé, ça marche. Ok. On ferme. Maintenant, on va brancher notre toy. Ça, c'est notre toy. Un solénoïde n'est pas polarisé. S'il est polarisé, on branche les bons côtés. C'est-à-dire le côté négatif du toy sur la carte et le côté positif sur le plus 12 de la lime qui lui correspond. Donc, normalement, c'est un solénoïde, donc il y a une bobine, donc il y a induction. On doit mettre une petite diode de roue libre ici pour bouffer l'induction qui se crée au relâchement de la bobine. Putain, ça pète quand je dis ça. J'en ai pas mis, c'est pour un test. Si vous branchez une bobine, mettez toujours une diode de roue libre dessus. Les petites diodes en N4007, voilà, toujours. On branche un côté, hop, donc ça va être celui-ci à ma sortie 4. Chose importante, on n'oublie pas de mettre un fusible, sinon ça pas marche. Non, non, niet nietovski, ça pas marche, monsieur. Voilà, on met le petit fusible, on branche ici, et l'autre côté, on le branche, donc c'est du 12 volts, j'ai mon alim, elle est en 12 volts, je vais brancher mieux, on le branche au plus 12 volts. Donc plus 12 volts, c'est ici. Si c'était un toy 24 volts, il vous aurait fallu relier le ground de la lime 12 volts au ground de votre alim 24 volts et brancher ce fil positif du toy
au positif 24 de la ligne 24. Voilà. Ça, c'est marqué dans les docs, les copains. Faudra potasser un petit peu. Sur le papier, ça marche. Allez, on tente une petite explosion, un incendie en direct. C'est parti. Alors, je lance le LED tester. Je reclique pour relancer le LED tester. Il est là, il est beau, il est magnifique. Alors, j'appuie pas, j'appuie. Et voilà. Donc voilà, on a branché un toy, on a configuré et branché un toy en PWM sur la KL25 sur une MOSboard Full 4. Une Full 8, ça aurait été pareil. Les cartes MOSFET, dans la logique, c'est toujours pareil. On évite de laisser trop chaud appuyer parce que ça reste une petite bobine de solénoïde, ça peut chauffer, prendre feu, cramer. Ça serait ballot. Je vais vous faire voir un truc, je vais faire du PWM sur la bobine, elle va se mettre à siffler car c'est un pauvre solénoïde à la con. Si c'était sur d'autres produits, ça peut être différent. Mais regardez, si je baisse la tension, voilà. C'est génial, hein, youpi. Bon, ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire la même chose, sauf qu'on va basculer pépère. Je vais fermer ça, on va le passer en digital. Donc, comme tout à l'heure, avant de câbler, on configure. Pour configurer, on fait quoi? On lance Pinscape Config Tool. Hello, Pinscape Config Tool. Donc, c'est parti, on le prend Settings. On redescend sur notre sortie. Notre sortie est déjà assignée, tout ça, on va pas s'emmerder. On va juste lui dire, mémère, s'il te plaît, ne te mets plus sur PTC9 en PWM, mais je voudrais que tu sois sur du digital. Je pourrais configurer PTC9 en digital, mais on est foufou, on va faire différemment. On va choisir une qui est pas loin, A12. Vous voyez, là c'est A12. Faut pas tes lunettes, gros. Quelque chose. Hein. Donc A12, donc on va se brancher en A12. Donc avant de se brancher en A12, on va se configurer en A12. Donc je suis bien sur Digital Out, et je remonte A12, il est ici, il est noir, je peux le prendre, bim, merci, bisous. Je programme, bim, bam, boum. Qu'est-ce que je fais maintenant que c'est programmé? Eh bien, je ferme Pinscape Config Tool. Voilà, le temps qui se ferme. Et je vais débrancher le petit fil qui était sur ma sortie PWM tout à l'heure. Allez. Faut pas bosser sous tension. Je vous donne un bon exemple quand même. La moindre des choses. Donc je débranche ce petit filou. Je prépare celui-ci à l'aide du tournevis. Hop, je retire le câble. Je le rentre ici. Hop là. Et je revisse dans le sens horaire la petite vis. Quel bruit magnifique. Donc vous voyez, j'ai toujours mon fil de grande qui est sur grande, mais ma sortie maintenant, 4, elle est, enfin entrée ici, sortie là, je l'ai branchée sur A12, PTA12, pardon, Kono, PTA12, donc, et je l'ai configuré, donc on est d'accord, si je lance mon LED tester, donc LED c'est juste LED, hein, c'est un testeur de sortie dans l'absolu, bloquez pas sur le nom. Je choisis ma sortie 1. Ça marche pas. Et ça marche pas. Hey, ça marche. Voilà, remettre sous tension quand on a enlevé la tension. Voilà, donc tout à l'heure je vous ai voir que du PWM on pouvait le graduer. Regardez. Là on est en digital. J'ai beau graduer, ça sera 1 ou 0. Hop, vous voyez. Bon, je vais vous faire un petit truc qui me fait rigoler. C'est ça. C'est génial. Bref, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour apprendre. Donc voilà, vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, là, même pas le temps que Ludo il tombe Pastaga, et ben on est passé sur une sortie digitale, on l'a câblé, tout ça. Il y en a une deuxième à mettre, tu programmes, tu rajoutes une sortie, tu la programmes, tu prends ton fil, tu le mets où tu as choisi, et tu câbles et ça marche, tu n'oublies pas le petit fusible. Donc voilà, je peux vous faire voir, allez. Je suis chaud là, je suis sur ma lancée, je vais vous faire voir vite fait, je suis sur une digitale, je vais vous faire voir la Chime Logic. Donc Chime, ce n'est pas la chanteuse de variété qui se jette en slamant sur son public et se mange une gaufre mémorable, non. Chime Logic, c'est la logique des petites clochettes. Donc vous voyez, on est sur de la sortie digitale, sur laquelle 25 en PTA12. Je vais prendre ma Chime Logic, et ça me permet quoi? Ça me permet de... Oh, elle était déjà en plus. Ça me permet de dire à ma petite KL25, écoute copine, tu vois là,
Lui, là, mon kiki. Si tu laisses allumer plus d'une seconde, il risque de chauffer, de cramer, de foutre feu à baraque, le crédit est pas fini. Alors, si tu pouvais me l'éteindre au bout de 0,7 secondes, par exemple, je t'en serais gré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit max on time, le temps de marche maximum, on va lui mettre à 700 millisecondes. On pourrait lui mettre un petit temps minimum, mais ça c'est quand on a des clochettes, c'est pour être sûr qu'elle tape bien, vous voyez, genre vous avez une belle ou un truc comme ça, vous lui mettez, vous la mettez à 10, vous lui mettez 10, allez, 200 millisecondes, vous êtes sûr que vous avez bien le choc. Donc là pour l'instant on a juste fait la coupure, on lui dit au bout de 0,7 secondes, 700 millisecondes tu coupes. Je programme bien sûr pour faire prendre en compte les nouveaux paramètres de la machine. Hop, c'est programmé. Je le ferme pas, je le laisse ouvert. C'est joli, il y aura deux fenêtres. Je viens là et regardez cette fois-ci. Je vais l'allumer et au bout de 0,7 secondes, attention à 3 je pars, vous comptez, je compte sur vous, 1, 2, 3. Il s'éteint tout seul. Si je rappuie, ça l'éteint. Hop, voilà. Comme ça, on est sûr qu'il ne pourra pas cramer. Il y en a des qui ont cramé des choses. J'ai ouï dire, j'ai eu des retours. Je lis la presse régionale un peu et j'ai bien vu. Donc voilà, donc là on est sur une Shame Logic. La Flipper Logic, elle marche pas super avec lui. Je vais vous la montrer quand même parce que je suis gentil. Donc on va revenir là, on va se recabler donc sur un PWM en PTC 9. De mémoire, je vérifie parce que oui, voilà. Je programme. Le temps que ça programme, je décable. Hop, mouvement rotatif, retirage. Hop, insertion. Bim, rotation du tournevis et mouvement adéquat. Voilà, ça tient, c'est bien. Donc normalement là, on est repassé en PWM, faites voir, oui c'est bien. Hop, 1, off. Quand on a ce petit sifflement là, ça travaille mal, hein. Oh, ça fait mal, oh, on souffre pour elle. C'est que c'est en PWM et qu'elle travaille mal. Le PWM c'est intéressant, donc dans la Flipper Logic, on va y revenir. La Flipper Logic, c'est l'autre qui est à côté, c'est celle-là. Pourquoi c'est intéressant la Flipper Logic? Ça vous permet, justement, là ça va pas marcher parce que c'est un peu un solénoïde de merde, on va pas se le cacher, mais sur du contacteur ça marche, sur des trucs. Je pense aussi que le sifflement on peut le réduire avec un condo ou une connerie comme ça, faudrait que je m'y penche un jour quand j'aurai le temps. Bref. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à, pour éviter que ça crame, envoyer une première impulsion à 12 volts qui va coller la bobine, mais après réduire la tension envoyée, donc on va passer à 10 volts ou 8 volts, ou selon, c'est selon vos solénoïdes, hein, ça il n'y a pas de science infuse là-dessus. Et réduire la tension justement pour juste retenir le petit ressort, pour éviter qu'il reparte, mais sans le coller-coller, et pour éviter du coup qu'il y ait trop de tension qui circule dans la bobine, éviter qu'elle chauffe. Donc on réduit les échauffements de bobine avec ça, c'est pratique pour les flippers. Voilà, c'est le seul endroit où c'est pratique, c'est pour ça que ça s'appelle la Flipper Logic. Malin. Donc comment ça marche? On clique ici, Flipper Logic, on a une première chose qui est le Initial Time, donc c'est le temps pendant lequel la bobine va recevoir gavé de courant dans la gueule. 12 volts, plein bading. Donc elle va se prendre du 12 volts à fond dans la gueule pendant 300 millisecondes, c'est-à-dire 0,3 secondes. Et ensuite, elle va retirer le full power et elle va ne laisser qu'un pourcentage. Donc par exemple, si je me mets à 50, bon, vous voyez, c'est à peu près, hein, c'est par tranche de 7, je crois, voilà, de 7. Si je me mets à 47,50, j'aurai que 6 volts sur une base de 12 volts. Donc là, je sais que ça va siffler, donc je vais le mettre à 93, pour que vous vous rendiez compte, on aura un petit sifflement quand même, mais pour l'idée. Donc au bout de 3 secondes, non, pour le test, je vais mettre plus. Je vais mettre, pas 3 secondes, 0,5 secondes, voilà. Donc là, je programme, je vais actionner mon solénoïde et au bout d'une demi-seconde, il va relâcher un peu la pression et on aura sûrement un sifflement qu'on va entendre, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de sifflement. Donc, c'est programmé. Je relance mon LED tester. Toujours mon 1. Donc là, je vais l'allumer à full, vous voyez. Vous voyez? Je ne sais pas si on entend bien, je vais me mettre à côté du micro, peut-être. On entendra mieux. Vous voyez, il y a une demi-seconde et il se met à siffler après. Donc quand il siffle, ça veut dire qu'il a plus que voilà 93% de 12 volts. Ça fait
18 93 et 18 101, 111 volts. 11 volts, virgule 1 au lieu de 12 volts. Voilà, donc on peut réduire, mais voilà, ça sert à ça, la Flipper Logic. C'était juste pour vous expliquer ça en fait, même si ça marche pas super, vous comprendrez le principe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kiki, là, ça c'est si on mange des LED, ça change les courbes, c'est plus joli. Si c'est un toy qui fait du bruit, eh ben on fait ça, comme ça quand on est en night mode il fera plus de bruit. Et ça c'est quand on est en digital, ça inverse la sortie, mais il n'y en a pas besoin avec les mouseboards. Donc balèque gros. Voilà, je vais fermer ces petites fenêtres et vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura servi, que si vous avez envie de rajouter des choses, vous n'avez pas forcément besoin de PWM et que vous voulez pas forcément investir dans des extensions, vous pouvez faire comme ça. Je vous rappelle que j'apprécie fortement quand on me met un doigt ici. C'est où? C'est là, par là. Mettez-moi un doigt, j'adore ça. Et je vous invite fortement, vraiment fortement, à vous abonner à ma chaîne de l'Atelier d'Arnoz. Comme ça, déjà, vous êtes prévenus quand il y a des vidéos. Bon, en même temps, je vous ma gueule de partout, vous voyez passer, j'imagine. Mais bon, moi, ça me permet d'avoir des gens qui suivent et de moins paraître pour un guignol. Tout simplement. Donc, si vous voulez suivre la chaîne YouTube, c'est coolos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, soit vous commentez là, soit vous allez sur Facebook, dans le groupe de l'Atelier d'Arnoz. D'ailleurs, si vous voulez y aller, ça serait sympa, parce que là, j'ai fait un petit sondage, parce que j'ai plus d'idées pour faire des tutos, donc donnez-moi des idées, dites-moi ce que vous avez besoin de comprendre, d'apprendre. Pour l'instant, restez dans le domaine de l'électronique, de tout ce qui est un peu hard ou soft, mais programmation, quoi, le côté, régler des pofs dans VPX, il y a 2 boutons, les gars, c'est expliqué sur MTC, c'est expliqué partout, et puis c'est pas à moi de vous l'apprendre. Des trucs un peu plus, voilà, vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas, il y a un sondage. Et il y a un Discord aussi pour discuter, raconter des conneries, et puis échanger nos idées, nos points de vue, dépanner. N'hésitez pas, tous les liens ils sont dispo un peu partout maintenant, vous savez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, passez un bon week-end, et puis bricolez bien, ciao.